des problèmes, soit de vrais problèmes de santé. Alors, vrais problèmes de santé, il reste petit parce que la carte est dans le bon sens, elle n'est pas dans celui-ci. Donc, on parle de petits problèmes de santé, de petites perturbations, de choses qui ne conviennent pas et qui vous bloquent complètement, comme si on n'arrivait pas à sortir d'une situation qui nous posait problème. Donc, soit on est dans du général, hein, vous pouvez avoir des soucis dans le travail, dans votre relation sentimentale, amicale, peu importe, mais ici on est complètement bloqué dans cette instabilité, on n'arrive pas du tout à avancer. Ça peut être par exemple, vous vous sentez pas bien et vous restez enfermé chez vous, vous n'avez pas envie de voir de monde, et avec la carte ici de la balance et de la prison, on est complètement bloqué, on n'avance pas, on est en stagnation, ok? Avec l'automne, soit c'est quelque chose qui va perdurer d'ici cet automne, mais moi j'en ai pas l'impression, surtout qu'on a le nouveau départ ici. Moi j'ai plus l'idée, à un moment donné, il y a un ras-le-bol, ça pète en fait, vous voyez, c'est comme une libération, comme si on envoyait tout bouler, voilà, il y a vraiment un ras-le-bol, et on envoie, ouais. Alors soit vous envoyez vraiment, excusez-moi le mot, mais soit vous envoyez vraiment chier une personne, soit c'est cette personne qui va entreprendre énormément de changements dans sa vie. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne, en fait, elle ne va pas bien parce qu'elle se prive de beaucoup de choses. Elle s'empêche de faire certaines choses. Mais à force, elle doit saturer. Sa coupe, elle est pleine. Sa coupe, elle est pleine et d'un coup, il y a, je vous dis, un vrai ras-le-bol. On pète un plomb ici. Ici, on pète un plomb. On pète un plomb, ça devient trop lourd, trop pesant, ça fait trop longtemps que ça dure, c'est bon, terminé quoi. C'est vraiment l'idée. Alors je sais pas ce que vous envoyez comme ça voler, mais en tout cas pour moi ce sera pour le mieux parce que dans les énergies que je vois ici, on n'est vraiment pas heureux, on n'est vraiment pas satisfait, même si ça reste minime, c'est trop bloqué, c'est trop régulier, ça reste trop pesant. Que ce soit lourd ou pas. C'est comme si, ouais, on s'interdisait des choses et à un moment donné, c'est bon, quoi. J'en ai marre. J'en ai marre. Donc ici, ouais, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. On découvre quelque chose où on a envie de prendre un nouveau départ pour retrouver une forme d'harmonie. Donc de l'harmonie pour son foyer, pour son bien-être. Il y a un renouveau, il y a beaucoup de dynamisme ici dans ces premières cartes. Vraiment une volonté d'agir. On veut de la stabilité, on veut quelque chose qui nous fait du bien, mais ça demande de couper ici. Ça vous demande de vous défendre. Ici, vous coupez avec une personne qui est censée être proche de vous. Je dis censée parce que cette personne, de ce que je vois, même si elle est proche de vous, même si elle fait partie de votre entourage, hein, on peut bien effectivement parler de cette femme, c'est quelqu'un qui finalement ne vous affectionne pas à la hauteur de ce que vous méritez. C'est pas quelqu'un qui vous donne vraiment de l'amour. En tout cas, cet amour, il est pas sain. Ouais, c'est pour vraiment votre bien-être que vous le faites, hein, pour retrouver un équilibre, pour avancer, pour réussir, pour progresser, pour vous sentir heureux, heureuse, pour aller vers un bonheur, quoi. Pour aller vers un bonheur, mais pour ça, ça vous demande de couper avec quelque chose qui est en vous, qui est toxique, qui vous empêche d'être heureux, ou c'est une personne. Mais bon, comme... Ouais, il y a malgré tout, de toute façon, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est un ras-le-bol. Soit vous envoyez bouler cette personne, soit c'est cette personne qui change radicalement un truc dans sa vie, qui prend un nouveau départ beaucoup plus harmonieux, et ce, même si elle doit couper avec certaines personnes qu'elle a affectionnées, ou qui font partie de sa famille, de son foyer, un truc comme ça. Ok, ok. On va voir ce qu'on a avec l'oracle des miroirs. On va sortir un deuxième message pour les taureaux. On me remonte que vous allez réussir à couper avec quelque chose qui est pas sain. Allez, un autre message pour les taureaux.
Hérédité, le carrefour. La fatalité. Et le rêve. Alors, les énergies, elles restent un peu comme en haut, hein. On est à peu près pas dans la même chose, pas tout à fait, mais c'est pas les meilleurs tirages que j'ai fait en tout cas. Ici, il y a quelque chose qui vous fait hésiter ou vous avez une décision à prendre par rapport à l'hérédité. Ça peut être par rapport à votre famille, par rapport à vos croyances, hein, par rapport à vos racines. Donc il y a une décision à prendre ici et qui n'est pas facile, puisqu'on voit bien que la décision, avec la fatalité et le rêve, c'est vraiment, on abandonne un espoir ici. On abandonne un espoir, on lâche prise sur quelque chose qu'on a espéré, où on se dit non mais ça n'arrivera pas en fait, ça n'arrivera jamais. On peut être, vous voyez, dans la même chose, hein, où on s'est senti bloqué, instable, on n'arrivait pas à se sortir d'une situation, et là en fait, je vous dis, il y a un ras-le-bol, et ce ras-le-bol, on le voit ici avec la fatalité et le rêve. C'est quelque chose qui tombe à l'eau ici. Vous êtes peut-être resté très longtemps indécis, hein, dans cette situation, parce que pour moi, quand on a la fatalité, c'est que on a eu du mal justement à bouger, et on peut la retrouver ici quelque part, cette fatalité. C'est-à-dire qu'admettons, je sais pas, vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas. Je vous explique un peu comment l'univers fonctionne, en tout cas dans ma conception. Quand vous êtes par exemple dans un emploi qui ne vous convient pas, vous y allez un peu avec la boule au ventre, parce que c'est pas un métier qui est fait pour vous, vous acceptez ce travail peut-être parce que la paye est bonne, parce que c'est pas loin de chez vous, parce que vous avez besoin de travailler pour vous sentir en sécurité, enfin il peut y avoir un tas de raisons. Mais en tout cas, vous ne choisissez pas cet emploi vraiment par amour. C'est pas votre âme vraiment qui souhaite être là. Qu'est-ce que va faire l'univers? Il va vous pourrir un peu la vie au travail, parce que vous n'êtes pas à votre place. Il va vous pourrir votre vie. Donc, il va peut-être vous donner un patron exécrable, une collègue de travail qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Il va peut-être y avoir, je sais pas, une baisse de vos horaires ou une prime que vous auriez dû avoir que vous n'aurez pas. L'univers va vous envoyer plusieurs petites leçons, histoire de vous dire, regarde, tu es pas bien là où tu es et malgré tout ce qu'on t'envoie, tu restes encore. Le problème, c'est que si vous ne réagissez pas, à un moment donné, l'univers, il va vous mettre un vrai coup de pied au cul. C'est ça la fatalité. Peut-être un licenciement, peut-être la société ferme, peut-être un Covid et un confinement. Quel que soit, c'est quelque chose en tout cas qu'on ne maîtrise pas et qui clairement nous fait chier, la fatalité. C'est pas agréable à vivre, mais c'est nécessaire pour sortir d'une illusion. Parce que vous ne prenez pas conscience que vous n'êtes pas à votre place, vous n'arrivez pas à faire l'effort de bouger, de sortir de là. Et c'est comme ça. Quand c'est comme ça, l'univers veut vous remettre sur la bonne voie. Il n'est pas là pour vous faire subir les choses, au contraire. Il est là pour vous diriger vers votre chemin de vie. Donc, il vous met une fatalité, quelque chose dans la figure, mais pour vous obliger à sortir de votre zone de confort et aller ailleurs. Donc ici, la décision, si elle n'est pas prise rapidement, on va venir la prendre à votre place, quelle que soit la situation. On ne le contrôle pas. C'est comme si la décision, elle va plus vous appartenir en fait. C'est ça le truc. Si on est dans une relation, que vous êtes dans une relation qui est toxique, que vous n'arrivez pas à en sortir, peut-être que votre partenaire va vous tromper ou c'est lui qui va vous quitter. Vous voyez, c'est... Ici, on a un engagement avec quelque chose de nouveau, de complètement différent, qui va vous permettre de retrouver un état d'esprit beaucoup plus serein ou de retrouver... Alors, j'aime bien retrouver des personnes inconnues.
Retrouver des personnes inconnues avec la chance, c'est en fait, vous devez rencontrer des personnes, de nouvelles personnes, qui seront différentes de celles que vous connaissez, mais qui seront pour vous une chance. Et ce qui reste positif, c'est que même si là, sur le tirage, les énergies sont pas top, n'oubliez pas que vous avez le nouveau départ, on a la naissance ici aussi, hein, on avait des choses qui vous permettaient de retrouver une harmonie, etc. Et ici, les énergies restent positives, hein. On vous parle d'un contrat qui est nouveau. Alors ça peut être quelque chose qui est à l'étranger, mais ça peut être on s'engage dans une nouvelle activité qui est différente de ce que les autres ont pu voir de nous auparavant, et on vous dit que c'est une chance et que ça apporte énormément de changements positifs. L'avancement, après, il est super beau. Mais voilà, là, il faut prendre une décision. Hein. Il y a un truc qui n'est pas forcément sain ici qui doit s'arrêter. Et faites-le rapidement parce que sinon, c'est pas vous qui allez avoir la... Enfin, c'est la fatalité hein, qui va vous tomber sur la gueule ici. Hein. Donc, il peut même y avoir des rêves ici, des cauchemars. Ici, il y a des personnes qui cauchemardent et qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi elles font certains rêves. Ben, vos rêves, ils sont là pour vous faire comprendre ce qui bloque et ce qui doit arrêter. Ce qui doit s'arrêter. On doit lâcher prise sur certains espoirs, sur certaines illusions. Arrêtez aussi de penser que d'autres peuvent vous sauver parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vous sauver. Et ne laissez pas les autres prendre des décisions à votre place. C'est vous, en votre âme et conscience, qui devez les prendre les décisions, pas les autres. Si vous le faites pas, je vous dis, ça vous tombe dessus comme ça. Ok? Allez, on va passer au sentimental. Déjà 11 h, ben, je finis cette vidéo et j'arrête pour aujourd'hui. On a de la guérison et de l'alchimie. Donc, il y a de l'apaisement ici qui arrive. Quelque chose qui se met en place petit à petit, on se sent petit à petit de mieux en mieux et on vous dit que au plus vous allez vers cette guérison, vers cet état d'esprit, et au plus vous allez attirer des choses positives. Ouais, ouais. Au plus vous guérissez, au plus vous ouvrez votre cœur et au plus vous attirez dans le temps des choses positives. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous. Alors, on démarre avec la manipulation, la fidélité, le conflit, ouais. Et la famille. Je le sentais venir, j'allais dire ici, on croit qu'une personne est là pour nous aider, pour nous soutenir, mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Entre, vous voyez, et on retrouve les mêmes énergies hein, que tout à l'heure où on avait la santé, quelque chose d'un peu d'instable. On avait cette fameuse personne qu'on retrouve ici, qui était complètement enfermée, bloquée. Ouais, bloquée par rapport à certaines croyances, bloquée parce qu'elle pense que cette personne peut lui apporter de la stabilité. En tout cas, ici, on se fait clairement manipuler par une personne qui nous est proche, qui est censée être de notre famille ou quelqu'un d'honnête, et c'est pas du tout le cas. Il y a des personnes qui pensent à entreprendre une action et qui ne le font pas. Donc ouais, ici on vous parle d'une personne qui vous manipule. Quelqu'un que vous pensez sincère mais qui ne l'est pas en réalité. Une personne qui vous dupe. Une personne qui vous empêche en fait d'avoir de la stabilité dans votre vie. C'est une personne qui vous perturbe. C'est une personne qui vous perturbe. Ça peut être une personne qui revient dès qu'elle sent que vous avez la possibilité de créer une relation de couple. Ouais, quelqu'un qui sent que vous êtes en train d'évoluer, d'avancer, qui repointe le bout de son nez, qui veut pas vous laisser partir. Donc, qui vous fait croire certaines choses, mais qui sont fausses.
Mais je vous dis, hein, ça peut être vraiment tout type de personne, parce qu'on a en plus l'encre, c'est aussi la famille. Donc on se fait manipuler. Et puis vous croyez aussi cette personne, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore réglées à l'intérieur de vous. Est-ce que vous n'avez pas réglé un lien avec votre famille? Vous voyez, si vous avez manqué d'amour dans votre enfance, vous avez tendance dans vos relations à en donner trop de l'amour parce que vous avez peur de ne pas être aimé. C'est quelque chose dont vous devez vous défaire. C'est une croyance qui ne vous appartient pas. Alors avec la pensée, on peut vraiment avoir une nouvelle idée, mais ça peut être effectivement quelqu'un qui pense à vous, mais pour moi, elle veut juste vous empêcher d'avancer, cette personne. Hein. Donc faites attention aux personnes qui vous entourent, que ce soit famille ou pas. Ouais, c'est censé être un ami, mais c'est pas ce qu'on me montre. C'est pas un ami vraiment sincère, là, hein, pour le coup. J'allais dire un truc, c'est pas très joli, mais on s'en fout. De toute façon, ma chaîne est interdite au moins de 18. Mais c'est un peu... Ma mère, quand j'étais plus jeune, elle me disait, de temps en temps, elle me disait, c'est ton meilleur ami qui te l'a mis. Ça parlera à qui ça parlera. Je pense que vous voyez bien l'idée. Donc faites attention à ce que votre ami ne vous la mette pas à l'envers. Et ouais, vous voyez, on retrouvait ce chien, cette ruse et cette femme. Alors après, c'est une énergie féminine, ça peut être un homme, mais on a quelqu'un qui paraît honnête, mais qui ne l'est pas. Donc faites attention, les taureaux. Ouais, peut-être même quelqu'un qui essaye de s'immiscer dans votre relation sentimentale. Vous pensez que c'est un ami et qu'en fait, pas du tout. Allez, on va voir ce qu'on a en deuxième message. On a de la chance. Ok. Le choix. Bon, des choix à faire, des indécisions. Bon, il y a la non-communication encore qui a voulu sortir, ça fait 2 fois. Ça reprend un peu l'énergie tout à l'heure de cette fameuse décision, de ce fameux choix avec la fatalité. Ça ressemble un peu. Hein. L'amour éphémère. Ah, vraiment, la communication, quoi. Il y a un truc qui s'écroule, il y a quelque chose qui se casse ici. Mais pour le mieux, tant mieux. Ok. Des questions, des doutes en dos de deck. Donc ici, il y a des choix à faire. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, ici, il y a des signes, une opportunité, quelque chose qui vient à vous, qui va vous demander de prendre une décision en votre âme et conscience, en étant honnête avec vous-même, en ne vous interdisant pas certaines choses, en étant honnête avec vous-même. Il y a des choix à faire ici. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui se présente à vous ou une relation qui est pour le moment plutôt légère, ou justement on ne sait pas sur quel pied danser avec cette personne. Est-ce qu'il y a possibilité de cette légèreté de concrétiser vers quelque chose de solide, de stable? On a des doutes, on se pose des questions. Effectivement, on a des doutes ici. Ici aussi, on se pose des questions. On vous dit que les choses vont changer. Les choses vont changer, les questions vont évoluer. Je pense que les réflexions que vous vous faites ne sont pas pour le moment les bonnes. Vous ne vous posez pas les bonnes questions et avec l'évolution, il y a autre chose qui va changer. Votre réflexion, elle va évoluer et vous allez aussi, du coup, beaucoup plus vous écouter ici avec la Lune. Beaucoup plus vous écouter et lâcher prise sur quelque chose ou quelqu'un. Sur quelqu'un. Vous lâchez prise, alors l'amour véritable, le nom, c'est vous lâcher prise sur quelque chose qui s'est répété dans votre vie négativement.
Et ça peut être une personne qui ne veut pas que vous soyez heureux, heureuse. Une personne qui n'est pas faite pour vous. Il y a une autre personne qui est faite pour vous, en tout cas, c'est pas cet ami-là qui vous veut du bien. Mais vous allez le comprendre. Parce qu'il y a bien un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise où justement, allez, j'arrête, je m'écoute, je me fais confiance, je me pose plus de questions. Mais ici, ouais, il y a des doutes concernant une relation. Un peu comme si l'univers vous mettait une rencontre par hasard. Il n'y avait pas vraiment de hasard, mais par hasard. Et c'est comme si on se disait, je sais pas, comme cette personne, elle est arrivée dans ma vie, c'est bizarre, il y a peut-être eu des signes qui vous ont été envoyés, et quand cette personne arrive, vous dites, ben mince, est-ce que c'est pas ce qu'on m'avait dit, ou est-ce que ça correspond pas aux signes qu'on m'a envoyés? Donc on a le cul entre deux chaises. Qu'est-ce que je fais? On en reste au stade du flirt ou on évolue? Après, honnêtement, même si la relation, elle reste plus ou moins charnelle, on va dire, c'est quelque chose qui vous convient. Ça vous convient malgré tout. Même s'il y a cette hésitation, c'est comme si vous étiez prête à vivre ou prêt à vivre ça, cette relation, même si ça reste léger, ben, je suis prête à la vivre jusqu'à la fin de ma vie. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Alors, je vais juste en mettre une sur le choix. C'est soudainement, en tout cas, que vous prenez la décision là. C'est soudainement. Et ça peut être un coup de foudre qui vient à vous. Un coup de foudre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ah ouais, on a la crise, l'attraction. Ouais, il y a quelqu'un qui se pointe là et ça perturbe. C'est ça en fait. C'est pas tant le choix, c'est que ça vous perturbe, c'est que ça vous déstabilise ici. Ça vous déstabilise parce que c'est quelque chose de vraiment inattendu. Et on voit bien qu'il y a la crise, le burn-out par rapport à une personne où on est vraiment attiré. Et alors, quand moi je vois ça, en plus, c'est deux âmes qui sont attirées. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est par rapport à ce que vous vibrez que cette personne aussi vous l'attirez. Ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous, puisqu'on a les messages. Mais effectivement, il y a une personne qui nous attire énormément, qui nous donne envie, mais ça fait peur ici. Hein. Ça fait peur parce que c'est soudain, on s'y attend pas. En fait, c'est ça, c'est pas tant un choix, c'est que ça perturbe, c'est que ça déstabilise. Donc, si vous êtes célibataire, les taureaux, gardez l'œil ouvert. Parce que effectivement, il y a un coup de foudre qui est dans l'air, quoi. Hein. La foudre arrive. Voilà. Bon, bah écoutez, les taureaux, j'en reste là pour aujourd'hui. Si vous êtes célibataire, je vous souhaite de rencontrer la personne de votre vie. La vie, on peut être très heureux seul, mais c'est vrai que de partager, je trouve que c'est mieux. Donc je vous le souhaite. Je vous retrouve en tout cas rapidement pour de prochaines vidéos. Puis comme d'habitude, en attendant la prochaine, le mot d'ordre c'est de prendre soin de vous, donc faites-le en restant dans le respect des autres bien entendu. Et juste avant de vous quitter, un grand merci à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent ou qui commentent mes vidéos. C'est pour moi c'est un gage voilà de soutien envers moi et c'est aussi un peu du donnant-donnant. C'est une forme d'équilibre. Je vous donne du temps par les tirages et vous me le rendez par un pouce. Donc je remercie toutes les personnes qui le font. Allez, je vous dis à très bientôt les taureaux. Prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo. C'est le plus important.